Bonjour, je suis contente de vous retrouver. En attendant de se revoir en présentiel, eh bien écoutez, on va faire des vidéos. Donc vous aurez une vidéo par semaine. Donc je vous rappelle que c'est un cours débutant. On va reprendre à peu près là où vous en étiez quand on a arrêté pour le confinement, sachant que je reviens quand même un petit peu en arrière parce qu'il peut y avoir des tensions. Voilà, on va se détendre. Ça va être le premier objectif de cette séance-ci. On va se détendre, on va reprendre un petit peu de souplesse dans la colonne vertébrale, remuscler un petit peu le ventre, le périnée. Voilà, ça va être l'objectif de cette première séance. Et puis ensuite, on évoluera tout au long du confinement, en espérant qu'il ne dure pas trop longtemps. Bon, en tout cas, c'est pas grave, on va rester en forme. Et puis quand on se reverra, au moins, on pourra avancer un petit peu plus facilement. Voilà, bon écoutez, je vous rappelle les consignes, vous vous faites pas mal, je ne suis pas là pour vous observer, pour voir remettre votre corps dans le bon axe, donc vous n'allez pas jusqu'à la douleur. Si vous sentez que vous avez mal, soit vous arrêtez, soit vous descendez un petit peu en degrés. Mais là de toute façon, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de grosses difficultés. Voilà, donc je vais vous demander de vous allonger sur le dos. Voilà. Dans la position qui vous est pour vous le plus confortable, le plus agréable. C'est-à-dire que si vous voulez avoir les genoux pliés, les pieds au sol, vous y restez. Sinon, vous allongez vos jambes. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Là, pour l'instant, c'est pas le plus important. Voilà, ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez bien. Vous pouvez fermer les yeux. Et vos jambes sont légèrement écartées l'une de l'autre. Les pieds tombent vers le sol. Vos bras également sont écartés un peu du corps, les paumes de main vers le ciel, les épaules descendues, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas vers les oreilles. La nuque est légèrement étirée, c'est-à-dire que le menton est légèrement engorgé, pas trop non plus, pour ne pas trop étirer la nuque, et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous allez prendre conscience de l'appui de votre corps au sol. Les talons, les mollets en contact avec votre tapis ou avec le sol, l'arrière des cuisses, les fesses, le dos, les omoplates, le dos des mains, l'arrière des bras, les épaules et l'arrière du crâne. Contact de votre corps avec votre tapis ou le sol. Et maintenant, vous allez prendre conscience de vos orteils, le dessous du pied, le dessus du pied. Conscience des talons, chevilles, mollets, tibias. Conscience de vos genoux, cuisses, vos cuisses, dans la hauteur, dans la largeur, dans l'épaisseur. Prenez bien conscience de la totalité de votre cuisse, le volume. Conscience de votre ventre, du plancher pelvien et des deux fesses. Et votre respiration dans le ventre, vous ne la modifiez pas, simplement elle est là. Et vous prenez conscience de vos doigts, dos des mains, paume des mains, poignets, avant-bras, coudes, bras, épaules. Conscience du dos, des omoplates, des côtes du dos, les côtes et la poitrine. Et là, vous retrouvez votre respiration thoracique dans les côtes. Ne modifiez pas votre respiration, elle est très bien telle qu'elle est. Et vous prenez conscience des clavicules, gorge, visage,
La bouche, les mâchoires sont desserrées. Les joues, le nez, les oreilles, les pommettes, les yeux détendus. Les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, l'espace entre la tempe gauche et la tempe droite, tout l'espace du front, le crâne, le cuir chevelu et la nuque. Conscience de tout votre corps, des pieds jusqu'à la tête en passant par les bras. Et conscience de votre respiration. Et avec votre bras gauche, sur l'inspiration, vous allez décoller votre main, votre bras gauche du sol et vous allez amener votre main vers le plafond pour l'emmener jusqu'à l'arrière de votre tête. Il n'y a que votre bras qui bouge. En fin d'inspiration, vous arrivez au sol et expiration. Votre bras décolle du sol pour aller à nouveau vers le plafond et se reposer au sol à côté de votre cuisse. Et prochaine inspiration, je décolle mon bras du sol vers le plafond et vers l'arrière de ma tête. Et expiration, mon bras repart vers le plafond pour arriver au sol le long de mon corps. Allez-y à votre rythme respiratoire en essayant de ralentir le mouvement et la respiration. Allégez le mouvement. Faites en sorte que votre bras soit léger. Utilisez le moins de muscles possible dans ce mouvement. Essayez ça. Essayez d'utiliser le moins de muscles pour mobiliser ce bras gauche. Et à la fin du prochain expire, vous allez pouvoir poser votre bras au sol et vous restez là. Comparez vos deux bras. Comparez le volume, la chaleur, la longueur du bras, les sensations. Et maintenant, on va faire la même chose avec le bras droit. Tout doucement à l'inspiration, je décolle mon bras droit du sol. Je l'amène à la verticale vers le plafond et jusque derrière ma tête au sol. En fin d'inspiration, mon bras touche le sol. Expiration, mon bras droit revient par le même chemin, plafond, sol. Et en fin d'expiration, je pose mon bras au sol. Utilisez à nouveau le moins de muscles possible, le moins de tension. Un mouvement léger. Essayez d'allonger l'inspiration et d'allonger l'expiration. Et à la fin de la prochaine expiration, vous laissez vos bras là où ils sont, à côté de votre corps. Appréciez vos deux bras, vos épaules, vos mains.
Et puis tout doucement, prochaine expiration, votre tête va tourner vers la gauche à l'expiration. Et à l'inspiration, votre visage revient vers le plafond, tête dans l'axe du corps. Expire à droite. Mouvement lent et doux, on se fait pas mal. On va pas jusqu'à la limite. Inspire, je reviens. Allez-y à votre rythme respiratoire, en douceur, dans la lenteur et dans le respect de votre corps. Et vous finirez après le prochain expire à droite. Expire à droite. Et je reviens la tête dans l'axe du corps à l'inspiration. Terminez votre mouvement. Et là, à l'inspiration, vous allez remonter vos épaules vers vos oreilles. Les bras, les mains, les épaules restent au sol. Et à l'expiration, vous allez descendre vos épaules, vos omoplates, vos bras, vos mains vers vos talons, comme si vous vouliez aller toucher vos talons. Et inspire. Mes épaules remontent vers mes oreilles. Expire. Mes mains vont aller comme si elles voulaient aller rejoindre mes pieds à l'autre bout. La nuque est toujours légèrement allongée. Allez-y à votre rythme respiratoire à vous. Allez, une dernière fois. Ressentez bien dans votre corps ce qui se passe. Et vous relâchez. Relâchez tout. Et sur la prochaine inspiration, vous allez amener vos deux jambes sur votre ventre, sur la poitrine. Et vous allez venir enlacer, enserrer vos deux jambes avec vos deux bras. Expiration. Inspirez dans votre ventre. Appuyez bien sur vos cuisses, sur vos jambes, je veux dire, pour que vos cuisses viennent bien sur votre ventre. Inspire dans mon ventre. Gardez un poumon plein. Et à l'expiration, vous expirez dans vos lombaires jusque dans la terre. Et à nouveau, j'inspire. Gonflez votre ventre. Rétention poumon plein. Gardez votre air 2 secondes. Et vous expirez dans vos lombaires vers la terre. Allez, à nouveau, à votre rythme, encore 2 fois comme cela. J'inspire, je gonfle mon ventre. Rétention poumon plein. Et expire des lombaires jusque dans la terre. Voilà. Et tout doucement, quand vous avez terminé, toujours quand vous avez commencé quelque chose, vous le terminez. Vous posez vos pieds au sol. Voilà.
douce. Ressentez bien l'appui de votre dos au sol, le contact. Votre dos s'est élargi, allongé. Et pour garder cet allongement, vous allez venir écarter vos bras comme en croix. Écartez vos bras en croix, ouvrez-les. Et puis là, vous avez vos deux pieds légèrement écartés l'un de l'autre, pas trop près. Et à l'expiration, vos deux jambes vont aller vers le sol à gauche et la tête tourne à droite à l'expiration. Inspire, genoux et tête reviennent dans l'axe du corps. Expire à gauche, les genoux à droite, la tête à gauche. Et inspire, je reviens dans l'axe du corps. Si c'est nécessaire, vous appuyez sur le bras pour la remontée des genoux sur le bras du côté où se trouvent vos genoux. Ça va soulager votre dos. Voilà. Et sinon, vous rentrez légèrement le pubis, le ventre et ça va vous aider. Donc expire, les genoux partent vers le sol, la tête tourne dans le sens opposé. Allez, dernière fois une fois de chaque côté, une fois à gauche, une fois à droite. Ce sont vos genoux qui finissent à droite pour la dernière expiration. Et vous revenez dans l'axe du corps. Vous pouvez ramener vos bras le long du corps. Et vous gardez vos deux jambes pliées. Et là, vous allez sur l'inspiration, prochaine inspiration, amener votre jambe droite vers le plafond en essayant d'attendre en passant par le talon. C'est vraiment le talon que vous poussez vers le plafond. Expire, ce sont les pointes de pied vers le talon. Essayez de garder votre jambe tendue si elle est tendue. Inspire. Poussez bien votre talon vers le plafond. Expire les orteils. Inspire le talon. Et expire les orteils. Allez, encore 3 fois. Grand mouvement de cheville. Quand vous avez terminé, vous reposez votre pied au sol et ressentez la différence entre vos deux jambes, vos deux fesses, vos deux hanches. Et prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui se lève vers le plafond en poussant le talon. Poussez bien votre talon. Expiration, je pousse mes pointes de pied vers le plafond. Inspire mon talon. Expire la pointe de pied. Si votre jambe, vous avez réussi à la tendre, surtout vous la gardez bien tendue au niveau de votre genou.
Dernière inspiration. Et dernière expiration. Ramenez vos pieds au sol. Et vous pouvez allonger vos jambes et les faire vibrer si c'est nécessaire. Faire vibrer, en fait, soit vous les faites un peu sauter, soit vous ramenez comme si vous étiez, comment ça s'appelle, des essuie-glaces. Vous bougez vos jambes, vos hanches. Voilà. Et maintenant, on va faire un exercice que vous connaissez, qu'on a déjà fait ensemble, mais qui est nécessaire et qu'on va reprendre. Donc, vous pouvez plier vos jambes, les pieds au sol, détendre le corps. Vous êtes en posture où c'est vraiment agréable pour vous. Et là, vous allez à l'expiration, vous vous souvenez, faire une légère contraction du plancher pelvien, remonter le ventre vers le nombril et vous relâchez. Donc en fait, c'est expiration, j'expire, mon plancher pelvien légèrement contracté, je rentre mon ventre je remonte vers mon nombril et inspire, je relâche. À nouveau, expire, plancher pelvien, je rentre mon ventre vers mon nombril et je relâche. D'abord le ventre et ensuite le plancher pelvien. Dernière fois, plancher pelvien, je rentre mon ventre et mon nombril, comme si je voulais que mon nombril aille toucher directement ma colonne vertébrale ou le sol carrément. Et je relâche le ventre et le plancher pelvien en dernier. Et maintenant, nous avons l'exercice un peu plus complet où on va, pareil, à l'expiration, contracter le plancher pelvien, rentrer le ventre et vous allez faire la rétroversion de bassin pour aller coller vos lombaires et votre taille au sol. Et inspire, je relâche mes lombaires, mon ventre et mon plancher pelvien en dernier. Expire, plancher pelvien, remontez le ventre, allez coller vos lombaires au sol. Inspire, je ramène mes lombaires, je recorne en fait mon ventre et mon plancher pelvien. Allez, encore 2 fois à votre rythme respiratoire. Voilà, un tout petit mouvement, mais qui est très important pour bien protéger vos lombaires et puis également au niveau du plancher pelvien, tout ce qui est des organes internes, pour éviter d'aller tout pousser vers l'extérieur, hein, les descentes d'organes et choses comme ça, ça arrive. Voilà, donc maintenant, on va utiliser ce qu'on vient de faire pour l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, j'expire, je contracte légèrement mon plancher pelvien, je rentre mon ventre, je colle mes lombaires au sol, ce qui fait que mes fesses se soulèvent, mon bassin va se décoller du sol, mes lombaires, mes dorsales, et je reste en appui à l'inspiration sur mes bras. Prenez bien appui sur vos bras et sur le dessus de mes omoplates. Et à l'expiration, je redescends pour venir coller chaque vertèbre l'une après l'autre au sol. Si l'expiration, pour vous c'est trop long, parce que c'est vrai qu'on n'a pas retravaillé le souffle, si c'est trop long, vous restez là où vous êtes, vous inspirez. Et à l'expiration, vous venez poser la fin de votre colonne vertébrale en essayant de poser les fesses en dernier. Allez-y, encore 3 fois. Je rentre mon plancher pelvien, mon ventre, je colle mes lombaires au sol. Je monte mon bassin vers le plafond. Prenez appui sur vos bras si c'est nécessaire. Vous pouvez aussi contracter vos fessiers qui vous aident. Inspire en haut et expire. D'abord
mes dorsales au sol. Essayez, vertèbre par vertèbre. Une petite crampe. Et les fesses en dernier. Inspire au sol. Allez-y à votre rythme. Comme si, quand vous allez reposer, comme si vous vouliez que votre bassin il aille toucher vos talons là-bas. Vous allongez la colonne, allongez-la, allongez en déroulant. Ça va vous aider. Prenez bien le temps. Si c'est nécessaire, hein, vous pouvez même faire 3, 4, 5 arrêts. Quand vous allez redérouler votre colonne. Hop, là, on peut s'arrêter, on inspire. Et on recolle, on inspire. L'important, c'est vraiment de ressentir chaque vertèbre. Voilà. Vous pouvez allonger vos jambes. Et ressentez. Très bien. Et vous allez pouvoir venir sur le ventre. Enfin, sur le ventre, on va se mettre un quatre pattes. Parce qu'on va faire des exercices au niveau des pieds aussi. Des pieds, des genoux, des hanches. Donc en fait, là, ce qu'il faut, c'est que vos pieds vos talons restent toujours collés l'un sur l'autre. Voilà, donc vous venez à quatre pattes, les deux talons collés. Et puis là, votre poids de corps est vraiment aussi sur l'avant, sur vos mains. Et petit à petit, vous allez venir, comme si vous vouliez venir vous asseoir sur vos talons. Donc, vos fessiers vont se rapprocher des talons, mais gardez bien les talons collés l'un à l'autre. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin que ça. Ça me tire dans les jambes, dans les fesses. On respecte. Hop, j'inspire, je reviens. Et expire. Et inspire, je reviens. Allez-y, doucement, n'allez pas vous faire mal. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous les genoux, mettez un coussin sous les genoux. Ça, c'est possible aussi, hein, parce que on reprend. Hein. On se respecter. On en a besoin de toutes ces articulations-là. Voilà. Et vous pouvez détendre, venir vous asseoir sur vos talons. Là, c'est pas grave, hein. Vos talons peuvent se séparer. Et puis, on va faire l'exercice suivant, c'est-à-dire que on va venir travailler le dessus du pied hein, pour l'assouplir. Donc, prenez bien appui sur vos mains. Et puis, vous allez venir soulever vos genoux. Donc, essayez de faire en sorte que vos fesses restent sur vos talons. Et de soulever vos genoux. Voilà. Pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. C'est plus simple en fait, et au moins vous êtes appuyé dessus. Hein, voilà. Et pour ceux pour qui c'est plutôt facile, vous pouvez même reculer un peu vos mains et puis venir allonger. Voilà. Allonger vos orteils. Très bien. C'est fini avec la torture.
Et on va pouvoir se mettre à quatre pattes. Un quatre pattes, donc vous vous mettez à quatre pattes. Et puis, vous allez vous mettre en balasana, la posture de l'enfant, vous savez, où c'est une posture de récupération. Vous posez votre front au sol et vous allez allonger vos bras au maximum devant vous. Respirez calmement. Prochaine inspiration, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes. Et expire. Souvenez-vous, c'est d'abord le bas de la colonne qui s'arrondit, qui s'enroule, comme on vient de faire au sol, sauf que là, on n'est pas au sol, on est à quatre pattes. Et vous allez rapprocher vos fesses de vos talons, toujours arrondis. Expire. Inspire, je reviens à quatre pattes. Creusez pas trop, hein. Ça sert à rien de faire ça, ça fait mal. Voilà, restez droit comme ça. Expire. Hop, j'arrondis le bas du dos dans un premier temps. Et je viens me mettre sur mes talons. Et à quatre pattes, inspire. Et je reviens sur mes talons. Attention, la prochaine inspiration. À quatre pattes. Et vous prolongez le mouvement en laissant votre bassin tomber vers le sol. Et j'expire à nouveau, c'est le bassin qui s'arrondit, le dos pour revenir à quatre pattes. Allez-y doucement, hein. N'embrez pas trop. Et à nouveau, le bassin tombe vers le sol. Laissez vos épaules. Et je reviens. Voilà, arrondissez. Prochaine inspire. Quatre pattes. Vos bras. Et vous rentrez les orteils dans le sol. Pour ensuite monter vos fesses au plafond. Et vous poussez sur vos bras, comme si vous vouliez vous approcher votre tête des genoux. Et inspire. Je repose mes genoux au sol. J'allonge les orteils. Je reviens en cobra. Et expire. J'arrondis le bas du dos pour aller m'asseoir sur mes talons. À nouveau. Inspire. Cobra. Baissez vos épaules. Les orteils dans le sol. Les fesses vers le plafond. Les talons veulent rentrer dans le sol. Expirez. Inspirez. Genou au sol. J'allonge les orteils. Cobra. Expire. Balasana. Restez. Respirez normalement dans votre ventre. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener vos bras le long du corps.
Respirez bien dans votre ventre pour venir masser le dos. L'appui du ventre sur les cuisses provoque un massage tout doux de votre dos naturel à l'intérieur de votre corps. Ressentez. Voilà. Et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre. Voilà. Vous pouvez même venir mettre les mains sous la tête. Voilà. Les deux mains posées l'une sur l'autre, le front posé sur vos deux mains. Détendez. Et restez dans cette position. Détendez les talons. Détendez les mollets. Détendez les cuisses. Détendez les fesses. Détendez le dos, les omoplates, les épaules, les bras, les mains. Détendez la nuque, la tête. Détendez vos mâchoires et vos yeux, votre front. Respirez dans votre ventre. Votre ventre et son appui sur le sol. Et quand vous le gonflez, c'est pareil, vous avez un petit massage doux du dos, mais aussi votre diaphragme va aller s'ouvrir sur les côtés. Et souvenez-vous de mon exercice fétiche, le peu de fois qu'on s'est vu. Vous allez à l'inspiration, rentrez votre pubis dans le sol. Vous gardez, soit vous gardez les mains sous la tête, soit vous laissez vos mains derrière et puis vous tournez votre tête. C'est comme vous avez envie, comme c'est plus confortable pour vous. Et puis moi je vais rester sur le côté, comme ça quand je vous parle, ça va directement au micro, ça sera plus facile de m'entendre. Et puis inspire, je rentre mon pubis dans le sol. Expire, je relâche. Inspire, je rentre mon pubis dans le sol. Donc c'est pareil, vous avez une légère contraction du pubis qui se fait, du plancher pelvien qui se fait. Et inspire, je relâche. Expire, pardon. Inspire, je rentre mon pubis dans le sol. Ça demande peut-être une petite contraction des fessiers ou une grosse, ça dépend. Et je relâche à l'expire. Allez-y à votre rythme à vous. Maintenant, vous allez revenir le front au sol. Donc, vous posez votre front au sol. Et là, vous allez tirer sur vos bras vers l'arrière. Donc, en fait, vos paumes de main sont vers le sol. Vos paumes de main vers le sol. Vous allez pousser vos épaules vers l'arrière. Essayez d'abaisser vos omoplates également. Donc, la tête est au sol. Et là, on expire. En expirant, d'abord, on rentre le pubis dans le sol légèrement, pour rentrer votre pubis dans le sol pour ne pas cambrer. Et puis, vous allez pousser, tirez vos mains à l'expiration vers vos pieds. Ça descend vos épaules et vos omoplates. Et je relâche à l'inspiration. Relâchez bien l'inspiration. Retrouvez la détente que vous aviez tout à l'heure en arrivant sur le ventre. Allez. Expire. J'allonge les bras.
J'abaisse mes épaules, j'abaisse mes omoplates. Tout d'abord, vous aviez rentré, j'ai oublié de vous le dire, le pubis dans le sol. Et je relâche à l'inspiration. Retrouvez la détente. Prochaine expiration. Je soulève légèrement mes bras, mes mains s'allongent, mes bras s'allongent, mes épaules descendent, les omoplates aussi. Le pubis dans le sol pour bien protéger votre dos. Et je relâche. Et là, on va recommencer avec le front. Voilà, on est sur le front. Rentrez bien votre pubis dans le sol. Expiration. Pendant que vous poussez vos épaules, vous abaissez vos épaules, vos omoplates, vous poussez vos mains vers vos orteils, vos talons, vous allez légèrement relever la tête. Attention, votre pubis il est bien resté dans le sol. Et vous reposez. Et vous relâchez. Prochaine expiration. Légèrement contractez le plancher pelvien. Vous rentrez votre pubis dans le sol. Tirez, abaissez vos épaules, abaissez vos omoplates, tirez vos mains et vous relevez légèrement. Vous étirez la nuque. C'est la nuque qui s'étire, vous cassez pas la nuque. Ça fait mal. Et vous relâchez. Relâchez tout, relâchez les fesses, relâchez les jambes, le dos. Allez, dernière fois, faut pas se faire mal. Donc, je rappelle, première chose, légèrement on contracte le plancher pelvien, on monte le pubis dans le sol, on soulève légèrement la tête, on abaisse les omoplates, les épaules, les bras s'allongent vers les orteils, et la nuque s'allonge. Et vous relâchez. Repos. Retrouvez la posture de détente. Vous pouvez, même si vous voulez, vous mettre le bras droit en avant. Vous vous mettez sur le côté droit. Vous amenez votre genou vers votre poitrine, votre genou gauche vers la poitrine. Voilà. Et vous essayez d'arrondir le dos. Posture de détente. Détendez bien tout. Le dos, les fesses, tout. Les pieds, les mains. Voilà. Et après cette détente, on va pouvoir prendre le sphinx. Donc vous mettez bien vos coudes sous vos épaules, au niveau des épaules. Voilà, le bras est bien perpendiculaire au sol. Vos deux bras sont parallèles entre eux. Voilà, les paumes de main posées au sol. Et puis là, vous avez bien resserré vos fesses, le pubis dans le sol. Voilà, et là, on reprend l'exercice d'abaissement d'omoplate, abaissement d'épaule et étirement de la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Appuyez bien sur vos coudes. Si vous appuyez sur vos coudes, si vous êtes un peu comme ça, hop, regardez-vous, ça va vous remonter. Et surtout, vous descendez bien les épaules et les omoplates. Pubis toujours dans le sol pour ne pas se faire mal au lombaire. Et là, vous respirez calmement, profondément. Respirez. Ne cassez pas votre nuque. Allongez la nuque. Baissez vos omoplates, vos épaules. Appuyez sur vos coudes. Appuyez le pubis au sol. Si c'est nécessaire pour vous, si c'est trop long, vous redescendez et vous reprenez un temps de repos.
temps de repos pour retrouver la détente de tout à l'heure. On a bien scanné tout l'arrière du corps pour le détendre. Par contre, si pour ceux qui le veulent, c'est possible, soit vous étiez déjà en posture, soit vous revenez en pensant bien à garder le pubis dans le sol, poussez sur vos coudes pour allonger, baissez vos épaules, baissez vos omoplates et votre nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne cassez pas la nuque comme ça. Hop. Allez, pour la première fois, on se retrouve. Vous pouvez revenir sur le dos, hop, en X. Écartez vos jambes, écartez vos bras en X. Respirez. Respirez. Les bras sont détendus, les jambes sont détendues. Et vous descendez un petit peu les bras en croix, ouverts en croix, détendus. Respirez. Et maintenant, vous mettez vos mains sur votre ventre, les coudes reposent au sol. Respirez. Et tout doucement, vous allez recommencer à bouger vos jambes. Au revoir. Votre corps. Étirez-vous. Étirez-vous, étirez les bras, étirez les jambes à gauche, à droite, étirez, étirez. Et vous relâchez. Surtout, vous passez bien sur le côté avant de vous rasseoir. Voilà, en posant bien. Vous pouvez rester un peu allongé si c'est nécessaire pour vous. Donc, là, on vient de faire à peu près 50 minutes de yoga. Et derrière, si vous le souhaitez, vous avez un temps de relaxation. Donc là, je vous ai fait un enregistrement sur la relaxation et la visualisation à la plage pour bien déconfiner. Et puis vous avez aussi un temps de respiration donc, qui dure à peu près 15 minutes. Voilà. Donc les 45 minutes de séance de yoga plus 15 minutes de relaxation et 15 minutes de respiration. Ça vous fait une séance d'1h15. Voilà, donc profitez-en et puis ça vous permettra également sur YouTube de pouvoir faire, refaire, mélanger les séances.
Voilà, si vous n'avez qu'un quart d'heure pour faire de la respiration, faites un quart d'heure de respiration. Voilà, donc c'est à votre disposition, disposez-en autant que vous voulez. C'est l'avantage des vidéos, vous pouvez les reprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine parce que vous aurez à nouveau un autre enregistrement. Voilà, portez-vous bien. Comme je dirais aux enfants, namasté.